courage. Seigneur, sois active et déversée dans tout le spirituel. D'où proviennent les attaques spirituelles contre moi et les auteurs. Sois frappé, sois frappé, sois frappé. Au nom de Jésus, sois frappé, sois frappé, sois frappé à ces armes. Au nom de Jésus, sois frappé de tout le contenu de 2 Samuel 22 verset 9. Père, que un peu de bras qui sort de ta bouche, ça passe sur mes ennemis, ça passe sur mes ennemis, ça passe sur mes adversaires. Au nom de Jésus, ce peu de bras qui sort de ta bouche, frappe mes ennemis, frappe mes ennemis, frappe tous les sorciers, agents du diable, sorciers, agents du diable, satanistes, les démons qui collaborent avec le Satan et qui s'attaquent à ma vie, à la vie de mon foyer, à mon ministère, à ma vie spirituelle, par la lourdeur, l'assouplissement, la mort spirituelle, l'échec, les blocages, frappe-les, 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 le Goliath de ma vie, lui qui est assis sur ma vie, qui me tient sur la malédiction, dans la souffrance, depuis longtemps, dans l'échec, depuis longtemps, dans l'amertume, depuis longtemps, qui attaque ma vie, qui attaque ma vie, la vie de mes enfants, qui attaque ma vie, qui attaque ma vie, Père, frappe-les, par ce feu dévorant, qui sort de ta bouche, que ce feu les atteigne, les atteigne, les atteigne, au nom de Jésus, que les atteigne, les atteigne, les atteigne, au nom de Jésus, Père, que les charbons embrasés qui jaillissent ta bouche, les atteignent aussi, les atteignent, tous les sorciers, les atteignent, c'est les sorciers, les atteignent, la sirène des eaux, les démons qui nous attaquent, frappe-les, les charbons embrasés qui sont ta bouche, frappe-les, les charbons embrasés qui sont ta bouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, frappe-les, ces charbons embrasés qui sont ta bouche, frappe-les, ces charbons embrasés qui sont ta bouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout, où sont assemblés les agneaux du diable, localise-les, 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 dans tout le spirituel du monde entier, localise-les, 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 dans tout le spirituel du monde des ténèbres, du monde entier, où sont les agneaux du diable, où sont les démons qui s'attaquent à la vie des enfants, où nous sommes, localise-les, à la vie des assemblées chrétiennes, localise-les, et frappe-les, par ce peu dévorant qui sont ta bouche, et les charbons embrasés qui sont ta bouche, les atteignent, les atteignent, les atteignent, les atteignent, au nom de Jésus, les atteignent, les atteignent, les atteignent, les atteignent, au nom de Jésus, les atteignent, les atteignent, les atteignent, au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, veuillez vous asseoir pendant une minute. On continue la prière. Et ce que je vais dire est très important. Le vendredi, nous avons écouté. Nous partions au boulot. Et lorsque le car, qu'on appelle ici le car, donc ils appellent le bus, a commencé à démarrer, une de nos sœurs en Christ, je croyais qu'il s'est trouvé à Bijan à Zobé parce qu'elle réside à Zobé. Mais maintenant qu'il est en mission, une année, j'ai pris Dieu qui est bien ici, va témoigner. Elle va vous témoigner ce que Dieu a fait par cette prière. Amen. J'étais même avec le frère Noé qui est à Pivet. N'est-ce pas? On va acheter de l'eau. La sœur qui est au bout de Dieu. La sœur a dit, depuis la Sophie, qu'elle dort, écoutez très bien. C'est parce qu'elle n'est pas connectée. Parce qu'elle dit que depuis qu'elle a entendu là, elle a du mal à se connecter. Je ne sais pas si elle est connectée. Mais quand vous partez toujours en direct, il y a des sœurs qui se nomment dans les chats en direct, elles mettent les chats en direct, Arc Céleste. C'est d'elle que je parle. Elle se nomme Arc Céleste dans les directs que nous faisons, dans les commentaires. J'étais avec Noé, voilà la preuve. Quand je savais acheter de l'eau, c'est le moment où il boire un peu de l'eau, ils vont y aller acheter des bidons d'eau. Amen. Et puis en route, elle communiquait avec moi. Elle dit depuis Azopé, elle a remarqué que quand elle dort de nuit, il y a une présence qui vient pour lui faire une chirurgie. Bon, elle s'est dit c'est Azopé. Donc si l'équipe Azopé qui vient à Abidjan, ça va disparaître. À Abidjan, ça continue. Mais c'est pas ça. Bon, d'accord. C'est Abidjan, ça va rester Abidjan. Attendant les voyez là-bas, ça continue. Elle dit, ah, vraiment, pasteur, voilà mon problème que j'ai. Je lui ai dit, mais c'est un petit problème. Bon, ce que tu vas faire, il y a des armes spirituelles dans la Bible, des prières lyriques à caractère prophétique. Quand tu es suivi par des esprits qui te visitent, d'abord,
Elle dit, ah, peut-être que dans le passé, on a fait tellement de choses qu'il regrette aujourd'hui. Et je vais les confesser. Quel amour même, quel amour même, quel amour même. Il y a quelqu'un qui était aux États-Unis, dans cet appel de correspondant amour, là, il a dit, il veut que je prenne ma photo où je suis venu et je lui présente, et que le soir après sa photo, il est venu, on va se présenter. C'est ça qui est revient après chaque fois. J'ai fait cela, lui aussi l'a fait cela. Donc il ne sait pas si c'est ce péché-là qui fait ça. Mais quand je pense vraiment et réfléchis dans ma vie, je crois que c'est ce péché-là que je n'ai pas encore confessé, mais qui fait que je laisse dessus. Et puis, si tu te mets sur la terre que tu as confessé, Dieu va te pardonner. Amen. Mais sache une chose. Les prières que je vais te donner, les versets bibliques que je vais te donner, quand tu vas les utiliser, ce démon-là, il va plus te suivre. À moins que tu vis dans le péché. Il va plus te suivre, tu vas dormir en paix. Et puis, si j'arrive à Thibaut, avant de dormir, avant que toi tu me dormes, tu m'appelles, on va prier ensemble. Amen. Et comme Dieu est sage, si je prie avec elle, elle va se dire, c'est parce que le passé a prié aussi que le démon est parti. Donc Dieu va faire que elle travaille jusqu'à tard de la nuit, jusqu'à minuit. Et elle se dit que, ah. Et à cause de elle, j'ai dormi tard. Il dit, bon, je vais l'attendre. Effectivement, je vais jusqu'à minuit, minuit de matin, mais maintenant, j'ai dormi. Je l'ai attendu. J'ai ouvert tous mes data internet, je l'attendais sur. Mais sa situation me préoccupait beaucoup. Et malheureusement, bon, je n'ai pas dit malheureusement, heureusement, elle a dit que, ah, il s'est fait tard, j'ai dérangé le pasteur. Il m'a donné les versets là, j'ai prié avec lui. Je lui ai donné. Ces versets, je veux que tu les prennes. Pour tous ceux qui dorment, ils sont attaqués par les démons. Parce qu'elle dit le lendemain matin, je l'ai appelé légèrement le samedi, hier, le samedi matin, pour savoir comment sa nuit s'est passée. Elle dit, pasteur, moi, il m'a prêté à t'appeler, puis tu m'as appelé. Et vraiment, merci beaucoup. J'ai dormi bien, très bien, sans être dérangé par un esprit quelconque, comme un ange de Dieu. Sans dérangement. Mais j'ai bien dormi. Cette présence-là n'est plus venue auprès de moi. Il lui a dit, tu as vu, si tu pries les mêmes versets tous les jours, et tu pries sérieusement, et tu pries nonchalance empathique, tu seras en paix, tu vas dormir en paix. Je lui ai donné donc Genèse chapitre 28, verset 12 à 13, et le verset 16 à 17. L'échelle céleste de Dieu. Comme avait utilisé la dernière fois ici plusieurs fois. Je lui ai dit cette échelle céleste, quand tu l'orientes là où tu es, le ciel s'ouvre. Et c'est là, ton lieu où tu es devient la maison de Dieu déclare. Dieu a ses regards sérieux et les anges de Dieu vont descendre et remplissent tout le lieu. Tout le secteur à côté de toi. Aucun démon ne viendra vers toi. Ce que les satanistes ont dit, la seule chose qu'ils vont faire, c'est de te pousser dans le péché, puis c'est grâce à vite. Donc, demeure de la sanctification. Je lui ai donné Ésaïe 66, verset 15 à 16, que nous prions tous les jours. L'orienter là où elle est. Comme cet esprit là au nom de Jésus. Alléluia. Je lui ai donné Psaume 24. Arrivé à l'endroit où dit porte, élevé au linteau. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevé au linteau. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Arrivé à ce niveau, dit, et Dieu dit, Seigneur, que les portes et linteaux des lieux où je dors, de ma maison s'ouvrent, et que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Prie comme ça avec foi. Et tu dis, Seigneur, maintenant que tu es descendu là, sécurise-moi cette nuit. Sécurise ma maison. Pas cette nuit seulement, toute la journée et pour toujours. Que tous tes esprits méchants, tous les sorciers qui viendront m'attaquer soient frappés, qui te croisent parce que tu es là, au nom de Jésus. Vous dormirez en paix. Alléluia. Je lui ai donné aussi Genèse
chapitre 19, verset 24 à 25. La pluie de feu qui était descendue sur Sodome et Gomorrhe, qui avait détruit les villes de Sodome et Gomorre, les plaines de Sodome et Gomorre, les habitants de Sodome et Gomorre. Tu dis cette âme que tu avais envoyée pour détruire ses ennemis, les impies, que Dieu tu envoie cette âme. Toutefois que cet ennemi s'élèvera dans la nuit, et tous ceux qui vont s'élever dans la nuit, que tu envoies cette âme, tu programmes cela, on fait les prières programmées. Que cette âme les supprime et les frappe cette pluie de feu pour les balayer de la terre, du spirituel où ils sont, au nom de Jésus. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Tous ceux, il y a une soeur qui m'a appelé la semaine et qui m'a raconté son problème, qui lui fait beaucoup mal. Elle dit qu'elle avait un gros serpent sur sa voiture. Je lui ai dit. Elle dit, tu vas voir les serpents. Je lui ai dit que est-ce que dans sa famille, ils n'adorent pas le serpent ou bien une eau? Elle dit, tiens, elle a demandé à Dieu pourquoi, voilà. Elle a demandé à Dieu pourquoi ce serpent, pourquoi chaque fois qu'elle reste des serpents qui sont dessus. Elle dit, je l'avais fait, comme tu m'avais dit dans le passé. Et Dieu m'a montré comme une statue de serpent dans ma famille. Il fait des incantations contre moi. Il dit, tu as vu. Maintenant que tu as reçu le secret, alors envoie tous ces enveloppes là contre ce serpent. Mais je dis toujours aux gens, si tu es dans les vernis, les maquillages, tu n'es pas dépouillé. Tu utilises ces prières dans la partie vidéo. Je te dis la vérité. Tu vis dans le péché, et ça c'est le péché. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas bien prié. Donc tu vis dans ces choses. J'ai vu des femmes qui demandent ces genre de choses, mais qui ont des vernis brillants comme bleu, ou bien haute et haute, cheveux comme ça, bizarre là. Et puis ils sont dans les mini-jupes hautes. Je ne suis pas dans ça. Il y en a qui utilisent cela parce qu'ils respectent ce qu'on leur dit. Et Dieu, ça marche. Quand Élisée le prophète est là, et l'Assyrien, Naaman allait le voir. Quand Élisée lui a dit, voilà ce qu'il doit faire, va te jeter 7 fois dans le lac du Jourdain, tu seras pur. Il a raisonné les parties. Si je te dis ce que Dieu me dit, que tu raisonnes du tabac, s'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas de ma faute. Là, je me dis ça vrai. Si tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de résultat, ce n'est pas de ma faute. C'est toi-même qui as fait cela. Comme Naaman le Syrien. Quand on va voir un homme de Dieu, quand il pose un problème, quand il te donne des orientations, des indications, fais ce qu'il te dit, tu verras plein de cause. À la piscine de Bethesda, un ange venait pour réveiller la piscine. Et celui qui tombait premièrement dans la piscine qui était guéri. Et ce malade avait dit à Jésus-Christ, Maître, quand l'ange vient réveiller la piscine, je n'ai personne qui me jeter à l'eau premièrement. Et d'autres tombent qui sont guéris. Il dit, jette-toi à l'eau. Jette-toi. Il s'est jeté, il devient pur. Vous revenez. Quand on venait voir un homme de Dieu, il dit, voilà ce qu'il faut faire. Suivez tout ce qu'il faut dire. Votre bien-être. Ne raisonnez pas en vous-même. Pour aller faire le contraire. Mais ton problème restera. Mais pourquoi tu es venu le voir si tu allais faire le contraire? Si tu n'avais pas écouté lui ses conseils, pourquoi tu es venu le voir? Hein? Pourquoi tu le contactes pour lui parler? Mais reste là où tu es. Mais si tu le contactes, vous échangez, dit, on fait pour un telle chose, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Fais ce qu'il te dit, néanmoins. Naaman le Syrien partait. C'est son serviteur qui lui a dit, mais maître, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, il t'avait demandé de faire quelque chose de plus difficile que ça, ne l'avais-tu pas le faire? Tu vas le faire. Il dit, je ne comprends pas. J'ai peur dans ce journée et puis il a fait fini. En quoi cela est difficile? Il est resté tranquille jusqu'à. Il s'est dit en lui-même, on est dans les gens, j'étais esclave. Voici que je viens. Il s'est jeté une fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Sa chair devient 7 déguisée. Il avait raté son miracle parce qu'il raisonnait, il avait des idées préconçues. Il avait des idées préconçues. Il avait des raisonnements en lui. Les raisonnements que tu as en toi, là, c'est ça qui va te détruire. C'est ça qui est ton vrai ennemi. C'est pas quelqu'un d'autre, hein?
l'endurcissement de ton cœur, incrédulité qui te résonne. C'est ça qui est ton